Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien et bienvenue sur ma chaîne Maria Story. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous recommande absolument de vous abonner pour ne rien rater des stories de Maria. Aujourd'hui, on va parler de comment se libérer du regard des autres. Beaucoup de personnes n'osent pas faire de nouvelles choses. Beaucoup de personnes n'osent pas parler en public. Beaucoup de personnes n'osent pas être qui ils sont réellement. Parce qu'ils ont peur du regard des autres. Parce qu'ils ont peur de se faire juger. Parce qu'ils ont peur de se faire critiquer. Laisse-moi te dire que peu importe ce que tu feras, tu seras jugé. Peu importe ce que tu feras, tu seras critiqué. Et c'est normal. Tout le monde est critiqué. Tout le monde est jugé. Tout le monde juge. Cristiano Ronaldo est jugé, il est critiqué. Michael Jordan est jugé. C'est normal, il faut apprendre à accepter ça. Que peu importe ce que je fais, peu importe ce que je vais dire, je serai jugé. Alors, pourquoi ne pas faire ce qui me fait vibrer? Pourquoi ne pas faire ce que j'aime alors? Si peu importe ce que je fais, que je reste à ma place ou que j'ose sortir de ma zone de confort, je serai critiqué. Pourquoi ne pas oser de nouvelles choses? Pourquoi ne pas faire les choses que j'ai toujours voulu faire? Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. La question c'est, quelle est la valeur que tu donnes à l'opinion des autres? Quelle est la valeur? Quelle est l'importance pour toi? Quel est le degré d'importance que tu accordes à ce que les gens disent? Il faut te libérer de ça. Parce que si tu crois que si tu changes, si tu essaies de faire de nouvelles choses, ils vont pas. Tu seras critiqué. Tu seras critiqué, peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu peux voir être parfait, l'autre peut trouver que c'est nul. Et c'est normal. On est des êtres humains. On peut regarder le même film au même moment, on aura des conclusions complètement différentes. C'est normal. Je vous raconte l'histoire d'un âne et j'espère que cette histoire va vous inspirer. Il y avait un âne qui était tout vieux, fatigué, dans un village et qui est tombé dans un puits. Mais comme il était tout vieux, tout fatigué, il n'avait plus de force pour sortir du puits. Alors les villageois sont venus, ils ont vu l'âne. Comme l'âne il était tout vieux et tout fatigué, ils ont décidé de le laisser mourir. Et l'âne, il s'est mis à crier. Il criait tellement fort qu'il dérangeait les villageois. Alors les villageois ont décidé de l'enterrer vivant. Et alors, ils sont venus vers le puits, ils ont commencé à verser le sable. Et chaque fois qu'ils versaient le sable, l'âne secouait son dos et tassait le sable sous ses pieds. Les villageois, ils n'avaient pas remarqué. Et à un moment, l'âne, il avait tellement de sable sous ses pieds, l'âne s'est retrouvé en hauteur. Et il était capable de sortir de ce trou. Et il est sorti. Les villageois, ils étaient tous étonnés, mais ils n'ont pas compris. Et là, ils ont regardé dans le puits. Ils ont vu que le sable qu'ils étaient en train de verser sur l'âne a permis à l'âne de sortir du puits. Les gens peuvent te critiquer. Les gens sont libres de te critiquer. Mais qu'est-ce que tu fais de ces critiques? Est-ce que tu utilises ces critiques comme une force pour avancer ou est-ce que tu laisses ces critiques t'enterrer? Comme l'âne, est-ce que tu utilises ces pierres qu'on te jette pour faire des escaliers, pour monter, ou est-ce que tu te laisses enterrer? Tu seras toujours critiqué. Peu importe ce que tu fais, laisse-moi te dire que tu seras critiqué et c'est normal. Moi-même, je critique. On me critique. C'est normal, j'accepte. J'accepte. Une fois que tu es conscient que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu feras, tu seras critiqué. Alors tu te définis toi-même. Définis-toi toi-même qui tu es. Qui tu es réellement. C'est toi tu définis ta personne. Tu définis qui tu es, qui tu veux être. C'est toi tu définis. Parce que si tu ne te définis pas, si tu ne sais pas qui tu es, les autres vont te dire qui tu es. Quand tu ne te connais pas toi-même, tu ne sais pas qui tu es, c'est là l'opinion des autres a un impact sur toi. Mais si tu es convaincu de qui tu es, tu t'en fous de ce que les gens disent. L'opinion des autres n'a plus d'importance parce que toi-même tu es conscient de la personne que tu es. Et en même temps, tu dois pouvoir te détacher des retours. Il y a des gens qui se sentent vivants que quand on fait leur atalakou, eux ils veulent toujours qu'on parle bien d'eux. Mais si tu aimes quand on parle bien de toi, il faut accepter aussi quand on parle mal de toi. Parce que si tu aimes ça, il faut t'attendre à l'autre. Il n'y a jamais un sans l'autre.
Parler bien, parler mal, ça se suit. Donc, détache-toi de ça. Il faut te focaliser sur ce qui est important. Sur ce que tu veux vraiment. Oublie ce que les gens ils vont dire. Focalise-toi sur tes objectifs, sur les résultats que tu veux atteindre. Focalise-toi sur ça. Et puis dis-toi que je veux être libre. Je me libère du regard des autres. Ce n'est pas important ce que les gens disent. Ce que je pense de moi est important. On est addict du fait de vouloir être valorisé par les autres. Tout le monde veut qu'on le valorise. En même temps que tu veux qu'on te valorise, il faut attendre à ce qu'on te critique. Il faut te libérer de ça. Il ne faut plus que ce soit important. Si on te valorise pas, ce n'est pas important. Quand tu connais ta personne, tu t'en fous. Les gens, ils n'ont qu'à te valoriser. Tu t'en fous même. Toi, tu te connais. Toi, tu t'es défini. Tu sais qui tu es. C'est le plus important. Au lieu de te demander, est-ce que les gens ils vont m'aimer? Est-ce qu'il y a la personne? Il faut te demander plutôt, comment est-ce que je fais pour pouvoir inspirer les autres? Il y a des gens qui ne te critiquent pas parce qu'ils veulent ton mal. Non. Eux, ils te critiquent parce que ce que tu fais là, ils n'osent pas faire. Ce que tu fais là, tellement ils sont impressionnés par ce que tu fais qu'ils sont obligés de dire quelque chose. Toute critique même est bonne. Parce que ça dépend de toi. Si la personne dit quelque chose, en quoi ça te concerne? Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Les gens, ils sont absolument libres. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu te laisses affecter par ce que les gens disent, ça, tu es perdu dans le film. Il y a un autre aspect qu'il faut toucher également. Il y a des gens qui pensent que les gens, ils sont là, ils parlent que d'eux. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas le centre du monde. Je ne suis pas le centre du monde. Les gens ont véritablement des problèmes. Les gens ont des ennuis et ils sont préoccupés par ça. Il y a des gens qui pensent que les gens n'ont rien à faire à part parler d'eux. Alors que non. Les gens ont de véritables problèmes et les gens essaient de résoudre leurs problèmes. Donc, il ne faut pas croire que les gens ils sont là juste pour parler de toi. Ah non. Lynn le dit si bien. À 20 ans, on se préoccupe de ce que les autres pensent de nous. À 40 ans, on s'en tape de ce que les autres peuvent penser de nous. À 60 ans, on réalise que les autres ne parlaient pas de nous, mais d'eux-mêmes. Ceux qui critiquent, en réalité, parlent d'eux-mêmes. Ceux qui critiquent pas le fait qu'ils n'osent pas faire ce que tu oses faire. C'est ça. Ceux qui parlent de toi sont ceux qui n'osent pas faire ce que tu fais. Ou au contraire, sont ceux qui aimeraient être qui tu es. Mais ils ne peuvent pas être qui tu es. Tu es unique. On est tous uniques. Il y a cet aspect qu'il faut voir. Il faut se dire que les autres, ils ont leurs préoccupations, ils ont leurs problèmes. Ils n'ont pas qu'à parler de moi ou de toi pour exister. Ben non. Les gens ont de véritables problèmes et ils essaient de résoudre. Alors, qu'est-ce que tu as toujours voulu faire jusque-là et que tu n'as pas osé par peur du regard des autres? Qu'est-ce que tu attends pour faire ce que tu as toujours voulu faire? Peu importe ce que tu vas faire, les gens ils vont parler. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Les gens ne parlent pas parce que ce que tu fais n'est pas bien ou mal. Ils parlent parce que ce que tu oses faire, eux, ils n'osent pas faire. Tu dois faire parce que tu dois inspirer les autres. Il y a des gens qui te regardent, qui attendent que tu fasses. Une fois que toi, tu arrives à faire, eux, ils sauront qu'ils peuvent le faire. Ils vont se dire que si toi, tu as pu le faire, c'est que moi, je peux le faire aussi. Ne te préoccupe pas du regard des autres. Les autres, ils auront toujours quelque chose à dire. Si seulement on savait la vitesse à laquelle on nous oublie une fois qu'on nous enterre. Tu as des gens que dans ta famille qui sont décédés, qui sont morts, qui sont partis. On a pleuré 2 jours. Mais après, c'est passé. C'est comme toi. Tu crois que si tu meurs, le monde va s'arrêter. Tu crois que la terre va cesser de tourner. Tu crois que les gens ils vont cesser de vivre parce que toi, tu n'es plus. Ah ben, détrompe-toi. Détrompe-toi et va faire ce que tu veux faire. Si tu dois t'asseoir et te préoccuper du regard des autres, tu ne feras rien de ta vie. Va faire ce que tu as à faire. Va faire ce que tu dois faire. Parce que tu es là sur terre pour faire quelque chose. Alors fais-le. Ne te préoccupe pas du regard des autres. Merci à tous ceux qui me suivent et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. J'attends vos critiques.